Bonjour, je m'appelle Christine Pagé, de l'unité 61. Je suis une enseignante à l'école secondaire catholique L'Horizon. Je m'identifie comme une franco-ontarienne, mais tout récemment, je retourne à mes racines autochtones et je sais que je suis Ojibwe de la famille Anishinaabeg de la Première Nation Tsiging sur l'île Manitoulin. Un événement marquant dans ma carrière, je dois dire que c'est lorsque le rapport de la Commission de vérité et réconciliation a été publié. Donc, les rapports finaux de cette commission-là, où que le conseil scolaire avait quand même le mandat du ministère de l'Éducation de présenter aux membres du personnel que c'était quoi la Commission de vérité et réconciliation, puis comment ça nous affectait. Donc, moi, à ce moment-là, je connaissais déjà assez bien l'histoire des Premières Nations, ayant pris un cours au bac. Mais c'était comme un réveil pour moi. Ça, j'ai pas eu la chance de connaître bien cet aspect-là de mon identité. Donc, je vais dire que cette année-là a été assez marquante pour moi pour réaliser que j'avais beaucoup d'apprentissage à faire. Je pense que c'est vraiment une journée pour célébrer les diverses Premières Nations et groupes autochtones qui existent au pays. Donc, si je fais un lien un peu avec la journée du chandail orange, le 30 septembre, qui est une journée commémorative, une journée de réflexion et de sensibilisation à réaliser que les survivants des pensionnats sont dans un processus de guérison. Et je vois la journée du 21, encore une réflexion pour ces personnes-là, mais aussi une célébration, c'est ça, de tous les accomplissements des Premières Nations métis inuits dans le pays. Donc, il y a des gens qui font des productions artistiques incroyables. Nous avons des musiciens autochtones à célébrer. Et je pense que c'est bien fait juste avant le 1er juillet. Donc, le 1er juillet, on célèbre la Journée du Canada. Puis, c'est vraiment bien important à réaliser que cette journée-là, c'est sans les contributions des Premières Nations métis inuits. Cette journée-là n'aurait pas vraiment, on pourrait pas profiter de cette belle nature que nous avons ici au Canada. Pour mes collègues et les autres membres de l'RFO, mon grand désir, mon grand souhait serait que mes collègues embarquent eux aussi à apprendre au sujet des Premières Nations et métis et inuits. Maintenant, nous avons des cours de qualification additionnels qui sont disponibles. Il y a des formations avec le CFORP qui sont disponibles. Donc, que les gens vraiment prennent le temps à s'investir, à apprendre pour ensuite mieux être capable d'avoir des bonnes discussions avec les élèves sur ces sujets si importants. Donc, les jeunes ont vraiment une ouverture d'esprit et c'est très rassurant à voir et je souhaite qu'ils continuent à avoir cette ouverture d'esprit lorsqu'ils deviennent des adultes.